Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà le jour de dimanche. La parole faite chair. La parole inspirée de Dieu. Lisons 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque Paul écrivit à Timothée sa seconde épître, il déclara que toute écriture, les écrits de l'Ancien Testament, est inspirée de Dieu. De Timothée 3, verset 16. En grec, cela peut se traduire par théopseudos. Il s'agit d'une combinaison de deux mots grecs, théos et pneum. Théos signifiant Dieu ou déité, et pneum signifiant souffle ou vent. Dans le Nouveau Testament, ceci est synonyme de Saint-Esprit, le mot exact étant souffle. En tant que chrétiens, nous acceptons la parole écrite en tant que pensée de Dieu clairement communiquée, ce qui a un impact direct sur notre relation individuelle avec Jésus. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Dès que nous croyons la parole de Dieu et la recevons comme telle, Jésus peut effectuer des changements de façon efficace dans notre vie. La parole faite chair. Lisons Jean 1, les versets 1 à 3 et les versets 14 et 18. Jean 1, les versets 1 à 3, 14 et 18. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans le livre de Jean, cette parole qui était au commencement avec Dieu et qui était aussi Dieu vint sur la terre et habita parmi les habitants de la terre en revêtant la nature humaine. Jean 1, les versets 1 et 14. Même si personne n'a vu Dieu physiquement, Jean 1, verset 18, Jésus, le Fils de Dieu, vint ici-bas pour montrer pleinement le véritable caractère de Dieu à tous ceux qui sont disposés à le recevoir. Dès l'époque de nos ancêtres spirituels, Dieu avait communiqué avec son peuple par les prophètes. Cependant, lorsque son Fils Jésus-Christ vint sur la terre, la méthode principale de communication passa des prophètes à une communication directe avec Dieu lui-même, sous la forme d'un être humain. Hébreux 1, les versets 1 à 3. Lorsqu'on entendait Jésus parler et qu'on le voyait agir, c'était comme entendre et voir Dieu le Père parler et agir, parce que Jésus est l'empreinte même de la personne du Père. C'est ce qu'il attesta en disant que tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Jean 5, les versets 17 à 19. Recevoir la parole. Lisons Luc 8, les versets 4 à 8. Luc 8, les versets 4 à 8. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans la parabole du semeur, Luc 8, le monde est comparé à une simple graine. Une graine, c'est un germe ou une source reproductive de quelque chose. Dans la première étape de notre processus de reproduction, soit passer de notre condition de pécheur au reflet parfait de Jésus-Christ, il y a une chose qu'il nous faut bien comprendre.
Notre façon de recevoir ce dernier dans notre cœur, dans notre vie quotidienne et dans notre esprit est de la plus haute importance. Jean 1, les versets 11 à 13 et Jean 8, les versets 31 à 32 nous présentent deux réactions opposées à Jésus et la façon dont il fut reçu. Se nourrir de la parole. Lisons Jean 6, les versets 41 à 51, les versets 53, 54 et 61 à 63. Jean 6, les versets 41 à 51, 53 à 54 et 61 à 63. Les Juifs murmuraient à son sujet. Et parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel », ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 61. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dans Jean 6, le verset 45, Jésus cite Ésaïe 54, le verset 13, où Dieu établit une alliance avec les Israélites, disant qu'ils seront tous instruits par Dieu. La parole, c'est bien plus qu'une combinaison de lettres alphabétiques écrites avec de l'encre sur du papier. Les paroles qu'elle communique sont esprit et vie. Elles sont une source de lumière dans un monde enténébré. Rien dans ce monde ne peut donner à un individu davantage de qualité et de richesse à sa vie que la parole. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on applique cette parole dans les parties personnelles de la vie. Il est important de comprendre ce que Jésus dit ici. Tous les jours, on mange du pain et on boit de l'eau périodiquement pour être nourri et rempli d'énergie. Sans cette consommation, le corps humain s'affaiblit. Il en est de même pour le chrétien. Son corps spirituel souffrira de malnutrition et sera privé d'une bonne santé s'il ne mange pas, ne boit pas le Christ et ses paroles pour nous. La puissance de la parole. Lisons Jean 14, des versets 12 à 14. Jean 14, des versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si on ne se nourrit pas quotidiennement du Christ par sa parole, le Sauveur dit qu'il est impossible de faire quoi que ce soit dans le royaume spirituel. Sans le Christ, il est impossible d'obtenir la victoire sur notre cœur incroyablement égoïste. Sans le Christ, nous ne pouvons guérir le cœur brisé ou renvoyer libre les captifs, ni même nous affranchir de l'esclavage du péché. La plus grande preuve de la parole faite chair dans la vie chrétienne, ce sont les changements et la réforme par lesquels le chrétien passe quand il met la parole en pratique. Galates 2, verset 20, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Dans la vie personnelle, c'est notre vie nouvelle qui prouve que la parole est en nous et que nous sommes en Dieu. La parole nous rend capables de vaincre des habitudes qui, pendant des années, nous ont retenus par des chaînes apparemment impossibles à briser. Les pensées et les sentiments envers les choses spirituelles changent complètement et nous nous émerveillons des principes du ciel. Nos plus grandes passions, qui gouvernent aussi l'esprit de la grande majorité des gens, sont amenées à se soumettre à la puissance de cet esprit. Tout cela s'accomplit à travers Jésus. La parole, chaque fois que nous lui demandons de nous recréer chaque jour, instant après instant. Le Seigneur a la toute-puissance de faire de nous une nouvelle créature, et ce, jusqu'à ce que nous atteignions la mesure de la stature parfaite de sa gloire, quand il viendra pour nous prendre avec lui et pour nous amener dans son royaume éternel. Remue-ménage. Nommez des façons tangibles par lesquelles vous pouvez communier avec le Christ par sa parole.
Pourquoi est-il aussi important de comprendre que votre façon de recevoir le Christ a un impact sur votre relation avec lui? Jusqu'ici, qu'est-ce qui dans votre vie prouve que la parole vous renouvelle? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.